Hello les amis, donc je continue sur ma vidéo qui parlait de ce qu'on associe aux sens et qui peuvent nous aider à manifester en créant un petit bout de, que ce soit notre imaginaire ou notre réalité, en amenant un petit bout voilà, dans ce qu'on vit au quotidien, dans notre expérience quotidienne. Donc premier exemple, par exemple avec la nourriture, c'est pas nécessairement relié à la manifestation mais vous allez voir ce que je veux dire. Donc pour la nourriture par exemple, enfin pour la question du goût, et ben ça peut être certains plats qui vont vous faire sentir dans la version que vous voulez manifester. Par exemple, de manière très générale, je vais parler de l'imaginaire pour commencer cette première anecdote, mais il y a une fois où j'avais lu un roman où les personnages sont à cheval, ils s'arrêtent pour la nuit au bord de l'eau, près d'une rivière, pour dormir, en fait, pour se reposer, et puis pour continuer au lever du soleil quand il fera jour et qu'ils pourront voir où ils vont. Et ils donnent à leurs chevaux du pain, et eux ils mangent du fromage. Voilà, donc ils expliquent qu'ils mangent rapidement, etc. Ils donnent du pain aux chevaux, eux ils mangent du fromage. Et là à ce moment, j'ai cette scène très précise où je le vois et je me dis c'est un fromage à pâte dure, tu vois, pas un truc genre un camembert ou un truc coulant, mais peut-être plus du gouda, de l'emmental, de la mimolette, peut-être du comté, un fromage vraiment à pâte un peu plus dur quoi. Donc dans ma tête, je les vois couper leurs morceaux de fromage et tout, c'est un univers un peu médiéval, fantasy et tout. Et donc chaque fois, depuis, toute personne qui a déjà mangé avec moi du pain et du fromage en faisant juste ça comme repas avec quelques fruits ou quelques légumes, me l'a déjà entendu dire, mais à chaque fois je me dis oh, c'est incroyable, je me croirais dans une auberge d'un roman fantasy ou par exemple, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, un roman auquel vous pensez ou un film qui vous donne cette idée, cet esprit. Peut-être que dans le Hobbit, à un moment, ils mangent du pain, elfique, ce genre de choses. Mais en tout cas, chaque fois que j'ai mangé, vous savez, les petites boules de pain, pas forcément la bonne baguette française, chaque fois que je mange une petite boule de pain, ou un pain un peu plus spécifique, un gros pain, avec du fromage, je me dis, bah ça y est, c'est le repas de roman fantasy, quoi. Vraiment, c'est le truc que tu peux emmener pour faire le casse-croûte, quoi, le petit repas sur la route rapidement. Et donc, ben, rien que de manger ça, ça me met dans l'ambiance et ça me crée cette atmosphère de roman fantasy. Alors là, évidemment, c'est pas ça que je veux manifester, mais c'est de se dire que, par exemple, un plat et une ambiance, ce qui se passe autour, peut nous amener à nous visualiser dans une autre réalité, d'une certaine manière. Moi, je me dis pas trop bien, je suis devenue un nain, je vais aller battre des dragons, clairement, mais ça peut le faire, par exemple. Peut-être que ça vous le fera à Noël, par exemple, quand, euh, quand vous mangez peut-être du pain d'épices, peut-être du foie gras, peut-être vous savez des œufs de lombe, du caviar, ce genre de choses, vous vous dites tiens j'en mange pas toute l'année parce que peut-être que vous dites c'est assez cher, mais à Noël, et ben c'est un peu le repas de fête. Est-ce qu'à ce moment-là par exemple vous vous dites ah mais là je sais pas je me sens riche ou je me sens confiante, je me sens est-ce qu'il y a quelque chose qui vient par exemple, est-ce que vous dites mais c'est l'abondance, il y a tellement de choses sur la table mais oui mais ça c'est la version abondante. Une table comme ça, je pourrais en avoir tout le temps, je me poserais même plus la question, parce que peut-être il y a du vin chaud, des épices, des gâteaux à profusion, de la nourriture, vous savez quand on fait les grosses tables très chargées de Noël. Mais je sais que perso, ça m'a toujours donné un peu ces moments de fête, etc., où chacun ramène des choses, des plats, ça m'a toujours donné l'impression d'abondance, où je me suis dit mais waouh, il y a tellement de denrées sur la table, tellement de choses, une profusion de mets, que j'avais vraiment cette sensation d'abondance en fait, de me dire waouh, il y a tellement, tellement de choses. Donc voilà, je vois que ça fait déjà 4 minutes, je vais continuer demain un petit peu sur la nourriture pour vous donner quelques autres exemples, mais en tout cas, je pense que ça illustre déjà pas mal, par exemple, comment le goût peut vous emmener dans un autre univers. En tout cas, moi je vous fais des bisous et je continue demain.